Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les trophées de Little Nightmare. Donc la vidéo va être répartie en 3 parties. La première qui seront les trophées basés sur l'histoire, la seconde sur les collectibles et la dernière c'est le reste des trophées. On va directement passer aux trophées sur l'histoire. Aussi je vais juste les citer et à quel chapitre ils s'obtiennent. Les DLC seront pris en compte dans les trophées. Donc pour l'histoire. Donc pour le chapitre 1, nous avons le trophée prison, le chapitre 2 repère, le chapitre 3 cuisine, le chapitre 4 la salle de réception, le chapitre 5 les appartements de la dame. Pour le premier DLC, vous y étiez presque. Pour le deuxième, fin imminente, et pour le troisième, on se retrouvera. Vu qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus pour éviter les spoils sur les trophées de l'histoire, on va directement passer aux trophées collectibles. Dans le jeu de base, il y a 3 trophées collectibles ou qui sont des actions répétées sur le même objet. 1 de perdu, 10 de retrouvé, Vandale et la lumière fut. Pour le trophée 1 de perdu, 10 de retrouvé, il vous faut trouver tous les noms dans le jeu. Ce sont les petits bonhommes blancs avec une tête en forme de triangle. Généralement dans le jeu, vous les verrez s'enfuir de vous, il vous suffit juste de les suivre. Mais ils ont des emplacements précis. A noter qu'il n'y en a pas au chapitre 5, ils se trouvent tous entre le chapitre 1 et 4. Et il y en a 3 par chapitre, sauf au chapitre 4. Pour le premier nom, il faut que vous atteigniez dans le chapitre 1 le frigo pour monter. Une fois la porte du frigo ouverte, ne grimpez pas directement et dirigez-vous vers la droite. Il y aura un trou dans le mur qui vous amènera à un homme et une lanterne à allumer. Pour le second homme, toujours dans le chapitre 1, vous devez atteindre la première salle où il y aura un œil qui éclairera la pièce. Dirigez-vous tout à droite de la salle, et au lieu de monter en grimpant le mur, dirigez-vous tout à droite pour entrer dans une cage qui vous mènera à une autre pièce. Une fois dans cette pièce, vous aurez accès au second homme. Pour le dernier nom du chapitre 1, vous devez vous rendre au moment où vous éteignez le courant. Avant de redescendre avec le contrepoids, à côté, il y a une cage avec un homme enfermé. Ouvrez-lui la porte et suivez-le dans la pièce suivante, dans la pièce précédente. Une fois dans la pièce précédente, vous pourrez interagir avec lui, et vous aurez fini les noms du chapitre 1. Au chapitre 2, une fois que vous vous trouverez dans la pièce avec la chaise, faites fuir le gnome pour qu'il vous montre l'entrée du placard. Placez la chaise sur l'entrée du placard, allez dans la pièce suivante et passez derrière la console pour faire fuir le gnome. Une fois le gnome effrayé, il vous suffit juste de le suivre dans les étages supérieurs pour pouvoir interagir avec lui. Pour le second gnome de ce chapitre, peu après être passé dans des conduits, vous trouverez une malle et une lanterne au sol. Cette malle vous donne accès à un conduit. N'allez pas directement dans le conduit, car juste à gauche de cette malle, il y a une échelle qui donne accès à un conduit supérieur où il y aura un homme. Suivez ce homme dans le conduit, il vous donnera accès à son interaction. Pour le dernier du chapitre 2, dans la bibliothèque, avant de grimper, il y aura un homme sous la bibliothèque. Il se mettra à vous fuir et reviendra près de la première pile de livres. Dans le chapitre 3, peu après être entré dans la chambre de la personne endormie et d'avoir récupéré la clé, allez tout à droite en ne passant pas par l'ascenseur dans les toilettes. Il y aura un homme qui s'y cache. Le deuxième homme caché dans le niveau, une fois redescendu par l'ascenseur, dans la salle d'entreposage, il y aura un bocal en verre, brisez-le pour libérer le gnome. Plus loin dans le niveau, il y aura le hachoir. Sous le hachoir, sous la table, il y aura un homme caché aussi. Pour le prochain homme, il se trouve à la toute fin du chapitre 3. Une fois le chapitre terminé, un écran noir apparaît, et une fois que vous reprenez le contrôle, vous arrivez dans une grande zone ouverte. Descendez sur le tuyau qui est en dessous, et à gauche, il se trouve un trou dans le mur. Entrez-y et vous trouverez le premier homme du chapitre 4. Pour le homme suivant, vous arriverez aux environs d'une table où il y a beaucoup de personnes. Vous devez monter sur le fond de la table.
Vous verrez alors un homme qui s'échappera vers la droite. Descendez de la table et allez vers la droite. Il y aura un tabouret à côté que vous devez bouger pour pouvoir passer. Il y aura un trou derrière le mur qui vous amènera au gnome. Pour l'avant-dernier gnome, vous devez avoir débloqué l'accès à l'ascenseur. Juste avant de rentrer dedans, dirigez-vous vers la gauche et il y aura une porte ouverte. Passez par cette porte et allez jusqu'au chevet d'une des personnes. Un homme s'y trouvera. Pour le dernier gnome, vous ne pouvez pas le rater. C'est le gnome qui est lié à l'histoire. Bien. Passons maintenant au second trophée collectible du jeu. Le trophée Vandale. Pour cela, il va falloir briser 10 statues qui se trouvent dans tout le jeu. Il y en a 2 par chapitre, sauf au chapitre 3 où il y en a 3, et au chapitre 5 où il n'y en a qu'un. Pour le chapitre 1, au tout début, après avoir monté le grand escalier, il y aura un petit renfoncement dans un des murs tout au-dessus. Allez au fond du renfoncement, et il y aura une première statue. Pour le second du chapitre 1, à l'étage de la salle de l'œil, prenez tout à gauche pour atterrir dans une autre pièce. Une fois dans cette autre pièce, il vous fallait aller dans le coin inférieur droit pour découvrir la deuxième statue. Pour le chapitre 2, une fois que vous devez récupérer la clé dans une des pièces, en montant sur les étagères, allez sur l'étagère qui se trouve tout en haut à gauche. Sur cette étagère, il y a aussi une statue à briser. Pour la dernière du chapitre 2, juste après avoir échappé au concierge dans l'ascenseur, vous vous retrouverez sous le plancher. Plus loin, sous le plancher, en arrière-plan, il y aura une statue à briser aussi. Pour la première statuette du chapitre 3, elle se trouve juste après avoir mangé le rat, dans la pièce d'après. Dans cette pièce, juste après une section qui vous bloque entièrement le chemin, vous devez pousser vous devez pousser une plaque métallique pour pouvoir monter. Il y aura un endroit où il y aura une plaque métallique et un plus petit rangement qui seront en premier plan. Passez dans cet endroit qui vous mènera à un endroit secret, comme montré sur la vidéo. Cet endroit vous donnera accès à la première statuette du chapitre 3. Dans la chambre froide, la pièce juste au-dessus de celle du hachoir, il y a une petite trappe au mur. Une fois ouverte, vous avez accès à une nouvelle pièce secrète. Cette pièce vous donne accès à une lanterne et une statue en plus. Pour la dernière statuette du chapitre 3, une fois que vous sauterez dans une zone de vide ordure et que vous tomberez dans le vide ordure, en bas à gauche de la pièce, il y aura une petite statuette qui sera la dernière du chapitre 3. Pour la première statue du chapitre 4, il vous faut vous rendre à l'endroit où vous devez fuir le cuistot en cassant le miroir. Une fois que vous êtes à l'étage et sur le tuyau, avancez le plus loin possible pour redescendre sur le meuble qui se trouve au fond à droite. Sur ce meuble, juste avant la caisse, il y aura une des statues. Plus loin, à la fin du chapitre 4, quand vous verrez la dame monter dans l'ascenseur, dirigez-vous tout à gauche de la pièce, par le petit couloir. Au fond de ce couloir, il y aura une des statues. La dernière statue, celle du chapitre 5, se trouve sur la commode de la dame, dans ses appartements. Pour le trophée et la lumière fut, il faut trouver 20 lanternes à allumer. Je vous en ai déjà expliqué quelques-unes dans les trophées précédents. La plupart se trouvent assez rapidement, et ceux qui vous manquent certainement sont des lumières qui sont planquées avec la plupart des gnomes ou des bouteilles. Pour les collectibles du premier DLC, ici vous devez attraper 5 bouteilles par niveau. Pour le premier, il se trouve dans une pièce où il y aura un lavabo en fond. Vous devez normalement passer par le grillage à gauche pour sortir, mais ici, vous devez sauter dans le lavabo et prendre la bouteille. Pour la suivante, vous devez vous retrouver dans la pièce où vous pouvez interagir avec la hauteur de l'eau. Faites monter la hauteur de l'eau à son niveau maximum, puis faites-la descendre et sautez dans l'eau. Allez vers la droite pour essayer d'entrer dans la pièce suivante.
Pour la troisième bouteille, elle se trouve plus loin. Au moment où vous aurez 2 citernes reliées par un pont en bois. Juste après ces 2 citernes, il y aura une zone en béton que vous pourrez accéder par la droite sur des objets flottants. Il y aura une bouteille sur cette zone. Pour la quatrième bouteille, elle se trouve un peu après, au moment où vous devez escalader un énorme mur avec des planches en bois qui vous mènent à un tunnel. Avant d'entrer dans le tunnel, sautez vers la gauche sur des planches en bois. Il y aura une plateforme plus loin à gauche, le saut peut paraître impossible, mais il est tout pile réalisable. Il y aura une bouteille au fond. Une fois que vous aurez réussi le passage de la télé pour la cinquième bouteille, plus loin, avant de remonter les escaliers, il y aura 2 planches que vous pourrez tirer pour créer un trou dans le mur, au niveau des escaliers. Enlevez ces planches et entrez dans la pièce, vous aurez accès à la dernière bouteille du niveau. Pour le trophée des collectifs du DLC 2, il y a quelqu'un. Le premier se trouve au moment où vous devez libérer les gnomes pour qu'ils vous aident à avancer dans le jeu. Pour cela, vous devez monter sur le bureau et tout à gauche, il y aura une caisse où vous pouvez monter dessus. Montez sur cette caisse et dans le mur, dans une zone assez assombrie, vous aurez un trou qui vous permettra d'accéder à une pièce cachée. Dans cette pièce, juste avant le trou, il y a la première bouteille. À partir de maintenant, les 4 suivants se récoltent un peu comme on le veut, car le niveau est réparti en 2 sections majeures. Je vais commencer par ceux obtenables sur la gauche en premier, puis ceux sur la droite. Pour le premier, vous devez monter les 2 échelles, et une fois au dernier niveau, avant de monter l'escalier, allez en dessous de l'escalier et vous aurez la première bouteille. Pour le second, dans la partie de gauche toujours, au moment où vous aurez le chariot de charbon, au lieu de le pousser tout à droite pour continuer dans le niveau, poussez-le tout à gauche pour qu'il se retrouve bloqué contre le mur. Montez sur le chariot et montez sur les 2 étagères qui se trouvent sur le mur. Sur la dernière étagère, il y aura la deuxième bouteille. À droite, une fois que vous vous retrouvez dans la zone dans le noir et que le concierge vous chassera, ne montez pas à l'étage, passez sous les escaliers. Sous la première zone des escaliers, il y aura une bouteille cachée. Et pour le dernier, vous devez vous retrouver dans la zone où il faut grimper sur les tiroirs pour atteindre l'autre côté de la pièce, pour pouvoir avoir accès au dernier fusible. Au lieu de ça, montez tout en haut et allez tout à gauche, sur les étagères. Une fois à l'étage, vous aurez besoin d'aller vers la droite pour continuer le niveau. À la place, montez sur les étagères le plus en haut possible et dirigez-vous vers la gauche. Il y aura une petite plateforme sur laquelle vous pourrez vous mettre. Plus loin sur cette plateforme, il y aura la 5e bouteille du niveau. Trophée est « Je suis en train de te perdre ». Vous allez devoir récupérer encore 5 bouteilles. La première se récupère au tout début du niveau. Vous aurez 2 couloirs perpendiculaires. Prenez le deuxième et tout au fond vous aurez une chaise avec une table et une armoire. Vous pouvez allumer une lumière avec l'un des cordons qui s'y trouve et monter tout en haut de l'armoire avec la chaise et la table pour accéder à la première bouteille. Pour la seconde, vous devez avoir résolu l'énigme des tableaux, qui se trouve au premier étage tout à droite. Une fois résolu l'énigme, vous aurez accès à la statue. Ne la prenez pas directement et allez tout au fond de la pièce. À droite, il y aura un petit trou dans le mur qui vous donnera accès à la seconde bouteille. Pour la troisième bouteille, vous devez avoir résolu l'énigme qui se trouve tout en haut. Une fois cette énigme résolue, la porte à gauche s'ouvrira et dans le couloir de cette porte, vous aurez accès sur le côté gauche à la troisième bouteille. Pour la quatrième bouteille, elle se trouve juste après avoir échappé aux ombres. Vous devez ouvrir la porte coulissante avec l'énorme roue où vous ferez attaquer. Une fois dans la pièce suivante, il y aura un piano. Marchez sur les touches du piano jusqu'au moment où vous entendez un bruit que quelque chose se débloque et le tableau au fond de la pièce s'ouvrira. Derrière ce tableau, il y a la quatrième bouteille. La dernière bouteille s'attrape au moment où vous faites chasser par la dame. Elle se trouve plus ou moins dans la deuxième section de la poursuite. Elle se trouve dans le premier plan et rapidement après avoir passé la porte, vous devez vous mettre le plus proche de l'écran
et vous aurez accès à la zone de la bouteille. Vu que c'est assez compliqué à vous décrire, ce sera montré comme ici. Pour les trophées suivants, ce sont des trophées avec des obtentions spécifiques. Ce ne sont pas des collectibles, trophées liés à l'histoire. Chaque trophée qui va être présenté ici est lié à au moins un chapitre, sauf le tout dernier qui est lié au jeu principal, sans les DLC. Pour le premier chapitre, nous avons le trophée monté sur ressort. Pour cela, peu après avoir monté les grands escaliers du début du niveau, vous tomberez dans une pièce juste après où il y aura un lit. Sautez plusieurs fois dessus jusqu'à l'obtention du trophée. Pour le second, vous devez être dans le chapitre 2, la chanson de 6. Au moment où vous escaladerez la bibliothèque, il y aura un piano suspendu dans les airs. Montez sur le piano et marchez sur les notes jusqu'à l'obtention du trophée. Pour le trophée La main à la pâte, vous devez vous rendre dans le chapitre 3 et vous rendre dans les cuisines. Dans les cuisines, il y a une table avec un couperet et une tête de poisson découpée. Sous cette table, sur la table et les alentours, il y a 3 morceaux à jeter dans la marmite qui se trouve en fond. Il y en a un sous la table, un qui se trouve au-dessus de la table près des bouteilles et un juste à côté du couperet. Il faut jeter les 3 morceaux les uns après les autres dans la marmite qui se trouve juste derrière. Une fois le troisième jeté, vous aurez le trophée automatiquement obtenu. Pour le trophée furtif, vous devez, lors du chapitre 4, vous enfuir d'un des personnages des tables à la dernière seconde. Le plus simple est de faire ça avec le personnage qui va tomber de la table, qui va vous obliger à rebrousser chemin arrière et vous obliger à passer par au-dessus. Le plus simple est de faire à ce moment-là. La plupart des sites disent que c'est assez simple à obtenir. Moi, je vous avoue que j'ai mis une bonne 15-20 minutes à l'obtenir parce que faut vraiment le timing parfait. Faut vraiment qu'il joue son animation et que vous enfuyez au dernier des derniers moments. Pour le trophée La fête à tue-tête, qui se trouve dans le DLC 1, vous devrez, à un moment, il y aura un saut dans un endroit de la map qui sera... Vous devez monter à gauche pour passer au-dessus du saut pour avancer dans le jeu. Il y aura un saut. À droite, dans la pièce, il y a une sorte d'objet sphérique. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un objet sphérique. Il vous suffit juste de lancer l'objet dans le saut pour avoir le trophée. Pour le trophée descendre dans l'antre, vous devez vous retrouver au DLC 2. Lors du DLC 2, en montant sur la gauche, dans une des pièces avec beaucoup de constructions en bois, il y a un homme en bois. Il faut que vous l'ameniez jusqu'au fourneau pour le brûler. Pour cela, vous devez le faire passer comme vous devez résoudre le niveau, par la gauche, par la trappe que vous devez ouvrir. Dans ce moment est quand même assez compliqué parce que le monstre qui est dans la pièce vous chasse quand même facilement. Une fois c'est fait, vous devez résoudre l'énigme qui sera juste après avec le chariot. Et une fois que vous aurez résolu l'énigme, il vous suffit juste de reprendre le gnome, de l'amener jusqu'au fourneau et de le brûler. Pour le trophée La cendre retourne à la cendre, vous devez être dans le DLC 3. Dans le DLC 3, au niveau de la bibliothèque au premier étage tout à droite, vous devez compléter l'énigme avec les bouquins en les plaçant avec les bons symboles au bon endroit, pour compléter le symbole qui se trouve sur l'un des murs. L'un des bouquins qui se trouve au sol a une sorte de fermeture métallique dessus. Prenez-le et vous devez revenir au tout début du niveau avec. Plus ou moins là où vous êtes arrivé avec les piles de bouquins effondrées. En allant tout à gauche de cette pièce, au premier plan, vous verrez qu'il y a une porte qui vous amène dans une autre salle. Sur le fond de cette salle, il y a une armoire où il y a un premier bouquin avec un symbole. Placez le bouquin que vous avez récupéré sur le symbole qui vous offrira une ouverture à gauche sur une nouvelle pièce. Dans cette pièce, il y aura une urne. Prenez l'urne et faites-la tomber pour la briser. Ceci vous débloquera le dernier trophée. Nous allons passer au dernier trophée. C'est le trophée dur à cuire. Pour le trophée dur à cuire, vous devez faire tout le jeu en moins d'1 heure et sans mourir une seule fois. Faire tout le jeu, ça consiste en faire le chapitre 1 à 5 d'affilée. Et ne pas mourir, il faut pas tomber dans les trous ou se faire avoir par un des boss. Pour les trous, si vous tombez dans le vide ou dans une zone
qui vous êtes fatal, avant de mourir, appuyez sur pause et faites recharger votre dernière sauvegarde. Ça vous évitera souvent de perdre bêtement une partie où vous êtes allé très loin. Pour les boss, malheureusement, à moins que vous arriviez à mettre pause avant qu'ils vous attrapent, s'ils vous attrapent, vous ne pourrez pas mettre pause et vous êtes obligé de recommencer tout depuis le début. Je ne suis pas sûr que vous pouvez reprendre une partie par chapitre, donc si vous arrivez au chapitre 2, vous pouvez pas reprendre le chapitre 2 en plein cours, je crois pas que ça comptera. Mais le mieux est de réussir tout en une fois. Il y a plusieurs conseils que je peux vous donner sur certaines phases pour pouvoir gagner du temps ou faire skip certaines animations. Par exemple, toutes les animations à chaque chapitre où il mange un des objets, enfin, la nourriture qui se trouve au sol, pour chaque chapitre, il y a une façon bien précise de réussir à faire passer les petites animations qui s'y trouvent. Mais ça vous fera gagner que maximum 10 secondes à chaque fois. Réellement, sans skipper toutes les animations, il y a moyen de faire le jeu en moins d'1 heure. Mais ça va demander une bonne connaissance du jeu et beaucoup d'entraînement. Je crois que j'ai passé un live entier de 4 heures avec une réussite à faire que ça. Mais il est réellement faisable. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est pour les animations où il est en train de manger, c'est de, quand vous jouez à la manette, spammer, vraiment donner des petits à-coups rapides avec votre joystick pour se déplacer petit à petit, ça fera souvent skip l'animation. Et le seul endroit où moi j'ai utilisé un skip, c'est pour le boss du DLC 2, du chapitre 2. Ou si vous arrivez à lui faire une animation comme s'il essaie de vous attraper mais qu'il ne vous attrape pas, vous avez moyen, quand vous arrivez dans la pièce de son combat, d'enlever une des barres de la cage dès le premier tour. Ce qui fera que vous n'avez pas obligé d'attendre 2 cycles complets pour enlever toutes les barres. Vous n'aurez plus qu'un seul cycle à faire, ça vous fait gagner environ 15-20 secondes. Mais c'est pas obligatoire pour le faire, il faut surtout une bonne connaissance du jeu et une bonne connaissance des niveaux. Donc voilà, pour avoir fait tous les trophées du jeu, il vous faudra environ une dizaine d'heures. Moi c'est ce qui m'a fallu et c'est ce que je vois par des gens ce qu'il leur faut pour le faire. Personnellement je vous conseille comme d'habitude de faire une première partie où vous jouez le jeu pour le découvrir, prenez plaisir à y jouer. Mais il vous faudra de toute façon obligatoirement 2 parties pour faire tous les trophées. La première où vous ferez tous les collectibles et tous les trophées par rapport à chaque chapitre d'objectifs principaux. Et il vous faudra une seconde partie pour faire tout le trophée dur à cuire, qui est un trophée qui n'est quand même pas simple. Personnellement, je lui mettrai une note de 6 sur 10. C'est un jeu qui a des trophées très intéressants, mais à mon sens, il y a beaucoup trop de trophées collectibles. Et c'est très vite redondant, c'est souvent la même chose, on cherche souvent la même chose dans le jeu. Pour moi, les trophées qui sont les plus intéressants sont les trophées qui sont spécifiques à chaque niveau. Et le trophée dur à cuire qui apporte vraiment quelque chose de plus. Mais hormis ça, c'est quelque chose qui pour moi n'a pas énormément de challenge. Il est pas mauvais, niveau trophée, mais il aurait pu être un peu plus. Mais vraiment, reste quand même un bon jeu à jouer, juste aussi bien pour le plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir le gameplay en avant-première. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine!